Il avait course gagnée et pourtant ce coureur a bien failli ne jamais l'emporter. Giuseppe Guerini, cet été, a pratiquement signé autant d'autographes que Lance Armstrong. Pourtant, l'Italien n'a pas gagné le Tour de France. Lui n'a remporté qu'une étape, mais la plus prestigieuse, celle de l'Alpe d'Huez, au terme d'un final hitchcockien. À un moment, un court moment, j'ai pensé perdre l'étape. La plus belle du Tour, la plus belle de ma carrière. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais c'est vrai que c'était angoissant. Petit retour en arrière, nous sommes le 14 juillet, 10e étape du Tour de France. 220 km séparent Sestrières de l'Alpe d'Huez. Le peloton est encore groupé lorsque, à 3 km de l'arrivée, Giuseppe Guerini décide d'attaquer. Il s'échappe seul et derrière lui, aucun coureur n'a les moyens de suivre. L'Italien va remporter la plus célèbre des étapes. Il reste 700 mètres à parcourir, la ligne d'arrivée n'est plus qu'à quelques tours de roue, quelques coups de pédale. J'ai vu le spectateur qui prenait la photo. Mais j'ai pensé qu'il allait s'écarter, qu'il allait aller sur la droite ou sur la gauche. Moi aussi j'ai hésité, est-ce que je passais à droite, à gauche? Bien sûr, il s'est écarté, mais trop tard et on s'est percuté. Le problème après, c'est qu'il fallait repartir le plus vite possible, car je ne savais absolument pas où se trouvait le peloton. Je ne connaissais pas mon avance. Dans mon esprit, j'étais sûr que j'allais être rattrapé, dépassé, j'étais certain que j'allais perdre l'étape. Mais Giuseppe ne perd pas une seconde. Il ignore la colère et la douleur, remonte sur sa selle et finit par franchir en premier la ligne d'arrivée. À ce moment-là, je n'ai pensé qu'à la victoire. J'ai repris mon vélo pour aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Finalement, tout se termine bien. Je ne suis pas blessé, j'ai gagné l'étape. C'est pour l'instant ma plus belle performance. C'était donc, avec tout ce que j'ai vécu, une super étape. Je m'en souviendrai toute ma vie. Guerini sur le podium, la plus belle des récompenses pour cet Italien qui n'a jamais éprouvé la moindre envie de vengeance. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est le podium. Je n'ai jamais eu envie de lui casser la figure. Lui, ça n'avait vraiment pas d'importance. Très sport, Guerini, un grand champion, un grand monsieur également. Pour preuve, il n'a pas hésité à serrer la main de son infortuné photographe, venu platement s'excuser de sa maladresse. Toutes mes excuses. Voilà. Merci beaucoup. C'est super gentil. Une poignée de main réconciliatrice. Mais comment en est-on arrivé là? N'aurait-on pas pu prévenir cet incident? Pourquoi les cyclistes sont-ils si exposés? Et apprécient-ils toutes les formes d'encouragement? Il est bien évident qu'on ne peut pas barriérer l'entièreté de la montée sur l'Alpe d'Huez. Ça ne serait matériellement pas possible. Et je crois que ça irait à l'encontre du but recherché, tellement il y a de spectateurs. Et je crois que les spectateurs finiraient par renverser ces barrières. Il y aura toujours ce genre de spectateurs trop enthousiastes pour commettre ce genre de choses. C'est un bien, notamment pour les arrivées massives sur le plat, qu'il y a des barrières. Sinon, on aurait des accidents importants. Mais que sur le parcours en général et sur les ascensions, il y ait peu de barrières, je crois que c'est une bonne chose. Parce que le sport cycliste a un réel contact avec son public et si on commence à mettre des barrières entre le public et les coureurs, on va casser cette magie qui s'installe entre les deux parties, le public et le coureur. Au fait, que serait-il arrivé à Giuseppe Guerini s'il n'était pas remonté sur son vélo? En matière de règlement, si Guerini avait été battu à cause de cette chute, il n'aurait vraisemblablement pas été classé premier, puisqu'il ne serait pas arrivé le premier sur la ligne d'arrivée. Mais la morale est sauve, Giuseppe Guerini est entré dans l'histoire en étant plus fort que la montagne, le peloton et ce coup du sort.